إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer Inch'Allah à lire ensemble ce livre qui s'appelle Al-Huquq wal-Wajibat ala al-Rijali wal-Nisa'i fi l'Islam. Et c'est une risala du Cheikh Rabi' ibn Hadi ibn Umayr al-Madkhali. Et il réfute dans ce livre les idées de certaines femmes musulmanes qui ont été séduites par les idées des féministes et qui croient en l'égalité de l'homme et de la femme et qui essaient de supporter ça par des arguments islamiques. Donc en réalité on retrouve beaucoup de ces femmes parmi les femmes des Hizbiyin, c'est-à-dire parmi les femmes qui suivent les Jama'at et les Ahzab politiques et les groupes politiques et les Jama'at comme les Ikhwan al-Muslimin et les gens de ces tendances-là. On retrouve beaucoup parmi ces femmes qui appellent à avoir ces idéologies-là. Parce que parmi leurs tendances, c'est qu'ils essaient de faire de tout ce qui n'est pas islamique, ils essaient de le rendre islamique. Et la façon comment ils font pour le rendre islamique, eh bien, ils l'appellent islamique, c'est tout. Donc n'importe quelle chose qu'ils voient dans ce qui se fait chez les gens d'aujourd'hui, et s'ils veulent essayer de dire bon nous aussi on doit faire ça, alors ils essaient de le faire et puis de rajouter le mot islamique à côté pour essayer de faire croire aux gens que c'est halal. Alors ils font toutes sortes de choses de ce genre comme ça, hein, la démocratie islamique, la musique islamique, le maillot de bain islamique. Donc maintenant ils commencent à faire toutes sortes de choses comme ça, et là maintenant ils ont inventé une nouvelle bid'a encore, c'est le féminisme islamique. Donc on va lire ensemble Inch'Allah les paroles des shuyukh et des ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit à ce sujet-là. Le Cheikh Rabi' il a écrit ce livre, c'est les responsabilités et les devoirs, les droits et les devoirs de l'homme et de la femme dans l'islam. Et il a fait, en fait il y a une préface du Cheikh Salih al-Fawzan dans son livre. Donc c'est le Cheikh Fawzan qui a fait l'introduction du livre, et le Cheikh Fawzan il dit Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله الحكيم الخبير الذي خلق الذكر والأنثى وجعل لكل منهما حقوقا وعليهما حقوق وواجبات والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهديه وتمسك بسنته وبعد. فلا شك أن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده ما يصلح دينهم ودنياهم وأمرهم بالعدل فيما بينهم باتباع الكتاب والسنة لا باتباع الأهواء والرغبات ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. Donc le cheikh il dit, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le sage, celui qui est bien informé et parfaitement informé de toutes choses, qui a créé le mâle et la femelle et qui a fait
que chacun d'entre eux ait des devoirs, et il a mis sur chacun d'eux des devoirs et des obligations. Et paix et salut sur son messager, et sur notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ses fidèles et sur ses compagnons, et tous ceux qui ont suivi sa guidée, qui se sont accrochés à sa sunna. Ensuite, le cheikh il dit, il n'y a pas de doute que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour ses serviteurs ce qui pourra réformer leur religion et leur vie dans la dunya, et il leur a ordonné d'établir la justice entre eux, et d'établir la justice entre eux c'est en établissant et en suivant le Coran et la Sunna, et non pas en suivant nos désirs et nos passions et nos désirs. Et le cheikh il mentionne le verset 71 dans Surat Al-Mu'minun qui dit: et si la vérité devait être selon leur passion, les cieux et la terre seraient certes corrompus et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est pour faire comprendre que la vérité et les passions c'est deux choses différentes, et que de nos jours actuellement beaucoup de gens malheureusement quand ils demandent aux hommes de suivre quelque chose, ils ne se basent pas sur la vérité, ils se basent uniquement sur les passions. Et des fois ces passions-là elles prennent plusieurs visages, elles peuvent prendre plusieurs manifestations, plusieurs visages, plusieurs apparences, que ce soit du fait qu'on essaie de montrer que c'est ce que la majorité a désiré ou ce que la majorité décide, et de faire croire que c'est ça la vérité. Alors ça c'est une autre forme de passion en réalité, parce que on sait très bien que la vérité n'a rien à voir avec la quantité de personnes qui est derrière ou qui supportent, et même que souvent c'est le contraire parfois, c'est la majorité qui appelle, en grande majorité du temps c'est la majorité qui s'égare du droit chemin. Et malheureusement aujourd'hui on vit dans des systèmes où des gens ont l'idée que la vérité c'est ce que la majorité a choisi, et tout ce qui est supporté parce que la majorité des gens décident, alors ça y est, pour eux c'est quelque chose qui doit être accepté et suivi. Donc ils essaient de contrôler l'opinion des gens, de la masse, pour essayer de toujours les orienter vers une tendance, les orienter vers une manière de penser, les orienter vers une opinion populaire, et puis la majorité des gens suivent dans ces opinions populaires-là, et si quelqu'un ose dire quelque chose en contradiction avec ce que croit la population ou la masse de personnes, alors automatiquement on va les qualifier par toutes sortes de qualificatifs, toutes sortes de noms qui sont dénigrants et qui sont pour essayer de les rabaisser puis de les dénigrer et de les marginaliser, alors que parfois même ce qu'on appelle à suivre par exemple, ou ce qu'on explique aux gens, c'est la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc peu importe qu'est-ce que les gens peuvent essayer de faire ou dire pour éloigner les gens de cette vérité-là et pour essayer de dénigrer les gens qui suivent cette vérité-là, eh bien il ne faut pas se laisser intimider justement par ça, et il faut comprendre que la vérité, on n'a pas d'autre choix que de la suivre si on est une personne honnête et intègre et sincère. Et bien entendu ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est sûr que c'est pas facile, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de patience, mais on fait son possible et puis Allah aide, Inch'Allah. Le cheikh dit: فَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِمَا شَرَعَهُ اللَّهُ فَهُوَ غَيْرُ مُؤْمِنٍ. قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن ذلك قضية المرأة التي تثار في هذا الوقت ويتكلم فيها كل من هب ودب من الرجال والنساء
إما بجهل وإما بهوى. Donc le cheikh il dit, celui qui n'est pas satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, alors il n'est pas croyant. Il faut être satisfait de ce que Allah a légiféré, même si on considère que c'est contre nous, ou bien même si on considère que c'est pas en notre avantage. Si on considère ça, c'est peut-être parce qu'on a un manque de compréhension ou un manque de connaissance. Alors, dans ce cas-là, il faut juste avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, avoir la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir que tout ce que Allah a légiféré, c'est rempli de justice, c'est rempli de sagesse. Peu importe qu'est-ce que les hommes qui ne croient pas peuvent s'imaginer ou penser. Et aujourd'hui, malheureusement, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que à cause de la faiblesse de la foi de certains musulmans, eh ben ils se laissent influencer malheureusement par les discours de certains kuffars qui critiquent l'islam et qui critiquent la charia au sujet de la femme. Et ils les suivent dans leurs critiques et dans leurs propos, et ils ne réalisent pas que les propos de ces gens-là sont uniquement basés sur leur mécréance. D'accord? Et ce ne sont pas des commentaires ou des paroles impartiales ou des paroles basées sur la justice, ce sont des paroles basées sur les passions et les désirs, et ce sont des passions basées sur l'hypocrisie et le doute et l'incertitude. Alors, ces gens-là qui sont musulmans et qui se laissent séduire par ces discours-là, malheureusement, ils n'ont pas compris la signification de la foi. Comme le cheikh il dit, quiconque n'est pas satisfait de ce qu'Allah a légiféré, il n'est pas croyant. Et ça c'est la vérité. Comment quelqu'un peut dire, je suis musulman, je crois en le Coran, et je crois en la Sunna, et je crois en tout ce qui est révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, et je m'y soumets et je suis musulman, et puis par la suite venir et essayer de défendre des principes et des idées qui sont en opposition totale avec ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna. Et par la suite même, essayer parfois de prétendre que ces choses-là ne sont pas en contradiction avec l'islam, mais qu'elles sont en contradiction avec la compréhension ou l'interprétation de certains savants de l'islam, parce qu'ils sont des hommes et qu'ils ont mal compris la religion pendant 14 siècles, et qu'aujourd'hui, en l'an 2008, ou bien en l'an islamique 1429, on ait compris maintenant, aujourd'hui, la signification de la charia, la signification de l'islam, alors que tous les musulmans qui ont vécu avant nous, depuis le temps des Sahaba, depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis le temps des Khulafa al-Rashidin, depuis le temps des Sahaba et des Tabi'in et des Tabi'in et des imams et des grands savants des premiers siècles et de toute l'histoire islamique, à travers les 14 siècles qu'on a passés jusqu'à aujourd'hui, eh ben c'est aujourd'hui qu'on a réussi à comprendre l'islam, comme un d'entre eux a dit une fois, Tariq Souaidan, dans une de ses émissions. Il a dit, dans une conférence qu'il a donnée ici au Canada, il a dit, tous les savants ont mal compris ce verset-là, c'est moi qui l'ai bien compris. Donc c'est pour dire, subhanallah, c'est des gens qui essaient de passer par-dessus les imams et les savants de l'islam, et en réalité quand on observe cette opinion-là qu'ils se font de l'islam et de la charia et des savants de l'islam, on voit qu'ils ont complètement manqué d'honnêteté et de confiance. Ils ne croient pas en l'honnêteté et la sincérité des savants de l'islam. Et on remarque aussi en même temps qu'ils ont un doute sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a dit Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans surat Al-Hijr, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Nous avons fait descendre le rappel, le dhikr, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, et nous allons certes le préserver. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a promis qu'il allait préserver cette révélation. D'accord? Donc, que quelqu'un vienne aujourd'hui pour essayer de dire que pendant 14 siècles l'islam n'a pas été préservé, et l'islam n'a pas été interprété comme il faut, et que c'est aujourd'hui qu'on doit trouver la bonne explication de l'islam et du Coran et de la Sunna,
Ça c'est comme si c'est quelqu'un qui ne croit pas en justement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans laquelle il dit qu'il a préservé le dhikr, le Coran et la Sunna. Donc ça c'est très important aussi de comprendre ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Al-Ahzab le verset 36: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit: il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur manière d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, alors il s'est certes égaré d'un égarement évident. Donc on voit que le vrai croyant, le mu'min, qu'il soit un homme ou qu'il soit une femme, il doit accepter le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Il doit se soumettre à ce que Allah et son messager ont décidé. Et s'il ne fait pas ça, alors c'est la preuve qu'il s'est égaré du droit chemin. C'est la preuve qu'il s'est égaré du droit chemin. Et aujourd'hui, c'est ça ce qui se passe, c'est que les gens, ils veulent dire qu'ils sont musulmans, qu'ils sont croyants, puis aller en contradiction et en opposition avec ce que Allah et son messager ont décrété. Donc là, il y a un problème de sincérité, on le remarque tout de suite. Parce que n'importe quelle personne travaille pour une compagnie, supposons que quelqu'un veut rentrer dans une compagnie, et que lorsqu'il entre dans cette compagnie, on lui demande de respecter certaines règles et certains principes dans la compagnie. Eh bien, on remarque que ces gens-là vont tout faire pour respecter les principes et les principes et les règles qui sont mis de l'avant par cette compagnie-là, parce qu'il a peur de perdre son travail, il a peur de se faire renvoyer. Et même chez les Muqtadi'a et chez les Hizbiyin, on remarque que lorsqu'ils ont établi leur parti et leur groupe, ils ont mis dans leur parti des règles à respecter. Et on voit que ces gens-là font beaucoup d'efforts et ils font tout leur possible pour ne pas sortir des règles qui sont enseignées par leur groupe, même si ces règles-là impliquent qu'ils doivent contredire le Coran et la Sunna pour les respecter. Alors ça, c'est des exemples pour montrer en fait comment ces gens-là sont très très pointillés sur le fait de respecter les règles et les principes de tout ce qu'ils ont fabriqué eux-mêmes, mais quand c'est le temps de respecter et de se soumettre aux règles qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux principes qui viennent dans l'islam, on remarque que ce sont des gens qui font tous les compromis. Même tu vois des jeunes qui vont aller, par exemple, des jeunes filles musulmanes qui vont aller travailler dans un restaurant, que ce soit chez McDonald's ou bien dans une autre compagnie, ou même infirmière. Elle va mettre l'uniforme, par exemple, de l'infirmière. Elle ne peut pas s'habiller comme elle veut, elle va respecter les règles de l'hôpital, elle va respecter les règles du restaurant. Tout ça c'est important pour eux parce que c'est relié avec un profit immédiat ou bien un salaire ou de l'argent. Mais quand c'est le temps de respecter les règles qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se soumettre, on voit qu'il y a une autre attitude. On voit que les règles ne comptent plus. On essaie de faire nos propres règles parfois. Et donc c'est pour faire comprendre que ça veut dire que ça indique qu'il y a un problème dans notre foi. Ça veut dire qu'on doit travailler là-dessus et corriger nos erreurs et nos faiblesses pour essayer de devenir meilleurs. Ça c'est ce que ça signifie. Et le cheikh il mentionne l'autre verset qui dit non par ton Seigneur. Fala wa rabbika la yu'minun. Non par ton Seigneur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il jure par lui-même qu'ils ne seront pas croyants, c'est-à-dire les gens qui sont musulmans ne seront pas des croyants, des vrais croyants, jusqu'à ce qu'il ait pris toi, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme un juge entre eux dans leurs problèmes et dans leurs disputes.
Puis ensuite qu'ils n'aient trouvé aucun désaccord en eux-mêmes, ou aucune insatisfaction, ou aucun inconfort en eux-mêmes, au sujet de ce que tu auras décrété, et qu'ils s'y soumettent dans une entière soumission. Donc, qu'est-ce qu'on demande en réalité? Qu'est-ce qu'on constate dans ce verset-là? C'est qu'on nous demande d'être intègre et de suivre nos principes et de ne pas essayer de les contredire. Lorsqu'on dit qu'on est musulman et qu'on est croyant, d'essayer de respecter ce que ça signifie et pas seulement dans le fait de s'écarter des péchés, mais aussi dans le fait de croire aux fondements et aux principes des règles qui sont enseignées par l'islam et de ne pas croire en des principes qui sont en opposition avec les fondements de l'islam. Et ça c'est fondamental parce que l'islam est basé sur la foi en premier, avant les actions. C'est basé sur le fait de croire en le tawhid, de croire en tous ces principes qui sont enseignés dans l'islam, de croire en la charia et d'accepter ces principes-là et de les mettre en application. Tout ça, ça fait partie de la foi. Donc c'est très important de comprendre ça. Donc il faut qu'ils ne trouvent aucune insatisfaction en eux-mêmes pour ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a décrété et qu'ils s'y soumettent dans une entière soumission. Donc ça c'est des conditions. Ensuite le cheikh il dit en particulier, parmi les choses dans lesquelles on doit se soumettre à ce qui a été décrété par Allah et son messager, il y a la question de la femme aujourd'hui qui est ramenée à chaque fois, et en particulier à notre époque, et au sujet duquel tout le monde se permet de parler parmi les hommes et les femmes, soit par ignorance ou par passion. Et ça c'est ce qu'on remarque. On remarque que les kuffars ils se donnent un intérêt spécifique de parler de la femme musulmane, et on dirait que c'est leur cheval de Troie. Ils essaient absolument d'utiliser cette cause-là pour attaquer l'islam de long en large. Mais alhamdoulilah, le vrai croyant, le musulman qui est ferme dans sa foi, il ne se laisse pas intimider justement par ces gens-là. Et il croit en ce qui vient d'Allah, peu importe, que ça déplaise à quelqu'un ou que ça plaise pas, si c'est la vérité, peu importe, nous on s'en occupe pas, qu'est-ce que ces gens-là peuvent penser. Mais c'est juste pour dire, en réalité, que malheureusement on retrouve, c'est vrai, beaucoup de musulmans qui expriment les idées des kuffars et qui les répètent comme des perroquets, et qui essaient de faire croire que oui, c'est vrai, il y a des problèmes, il y a ci, il y a ça, et qui mélangent le vrai et le faux, et qui critiquent la charia par la suite. Donc, on va voir par la suite, tout ça c'est expliqué par le cheikh, il va donner des exemples, il va clarifier les choses, Inch'Allah, et il va répondre à tout ce qui est dit à ce sujet-là. Le cheikh il dit, وَمِنْ ذَلِكَ مَا دَارَ فِي مُنْتَدَى النِّسَاءِ الَّذِي عُقِدَ فِي جِدَّةٍ منذ أيام وقد تعقب ذلك الشيخ الفاضل ربيع بن هادي حفظه الله، وبين ما جرى في ذلك المنتدى من الخلط والجهل ودعوى أن النساء مظلومات ومهضومات حقوقهن، وهذا وإن كان اتهاما للإسلام بأنه ظلم المرأة فهو كفر بالله، وإن كان اتهاما لبعض الرجال أنهم يظلمون النساء فهذا قد يحصل، ولكن لا ينسب ذلك إلى الإسلام، وإنما ينسب ذلك إلى من صدر منه. Donc le cheikh il dit, parmi les choses qui se sont produites dernièrement à ce sujet-là, il y a eu le forum des femmes qui a été fait à Jeddah, à la ville de Jeddah, le cheikh il dit, depuis quelques jours. Et le cheikh Rabi' ibn Hadi, hafizahullah, il a suivi qu'est-ce qui s'est dit dans ce forum et qu'est-ce qui s'est passé de mélange et d'ignorance et de prétention que les femmes sont
que les femmes sont opprimées et elles sont victimes d'injustice et que leurs droits ne sont pas respectés. Et le cheikh il dit que si ça c'est une critique ou une critique ou une accusation contre l'islam, que l'islam a fait de l'injustice à la femme, dans ce cas-là c'est une forme de kufr, de mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, si c'est une accusation de certains hommes, pour essayer de dire que certains hommes ont fait des injustices à la femme, et ça c'est possible, ça peut arriver, alors dans ce cas-là, on ne doit pas attribuer ça à l'islam, mais on doit uniquement l'attribuer à la personne de qui est venue cette injustice. Hein? Et ça c'est une parole vraiment, une parole honnête et juste. Parce que, alhamdulillah, on sait très bien qu'un croyant ne peut pas accuser Allah subhanahu wa ta'ala d'être injuste. Déjà que Allah subhanahu wa ta'ala, il explique « Inna Allah la yadlimu mithqala dharra » Allah subhanahu wa ta'ala ne fait même pas le poids d'une atome d'injustice, ni envers l'homme, ni envers la femme. Et donc, alhamdulillah, toutefois, si une femme accuse certains hommes d'avoir fait de l'injustice envers la femme, oui, ça c'est possible. Toutefois, il ne faut pas amener ça ou ramener ça à l'islam et accuser l'islam de ça. Toutefois, si par exemple, c'est l'idée que dans l'islam, la femme n'a pas la même liberté ou le même droit que les femmes kuffar ont, les femmes qui ne croient pas en Allah, qui croient que tout dans la vie et dans la société, que tout est halal, que la femme peut faire ce qu'elle veut et vivre comme elle veut et penser comme elle veut, alors celle qui pense ça en réalité, là c'est autre chose, parce que si elle veut comparer le mode de vie d'un athée avec le mode de vie d'une musulmane, alors c'est parce qu'elle n'a pas compris la réalité de la foi. Et là il y a un problème. Hein? Même un homme musulman, il n'a pas le droit de faire tout ce qu'un homme mécréant fait. Hein? Et donc est-ce qu'on va dire à cause de ça qu'il n'a pas sa liberté en tant qu'un homme dans l'islam? Bien sûr, celui qui compare ces deux choses-là, c'est comme s'il compare l'incomparable. Comment comparer celui qui dit, par exemple, qu'il croit en rien et qu'il ne vit pour rien et qu'après sa mort, il va disparaître et qu'il va être de la poussière et qu'il ne va jamais revenir, avec celui qui dit, non, je suis créé par Allah subhanahu wa ta'ala, je crois en ses messagers et ses prophètes et ses livres, et je crois qu'il y a un jour dernier, et je crois qu'après la mort on sera ressuscité et jugé, et qu'il y aura un paradis pour les croyants qui ont obéi à Allah, et un enfer pour ceux qui ont refusé de croire en Allah, qui ont fait le shirk, et qui se sont égarés de droit chemin, et qui ont fait les péchés. Donc, c'est certain qu'il y a une différence entre ces gens-là, et de nier ou de négliger cette divergence-là, ou cette différence-là entre les deux, eh bien c'est sûr que ça va amener à faire des mélanges et de déclarer des choses vraies alors qu'elles sont fausses, ou de déclarer des choses fausses alors qu'elles sont vraies. Donc nous, notre référence pour les droits et pour les droits et pour les obligations envers l'homme et la femme, ce ne sont pas les droits de l'homme, ce ne sont pas les règles qui ont été fabriquées ou inventées par les hommes qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont plutôt les règles qui viennent dans le Coran et dans la Sunna. C'est notre référence absolue et ultime, qui est au-dessus de toute autre référence qui peuvent exister. Donc, alhamdulillah, ça c'est très clair et ça doit être clair aussi, d'accord? Parce que sinon, si c'est juste une question d'injustice envers la femme, et que ça arrive, oui c'est vrai, ça arrive dans les pays musulmans, comme ça arrive dans les pays non musulmans, il y a des hommes qui prétendent, par exemple, chez les kuffars même, parce que déjà l'injustice vient déjà des droits de l'homme eux-mêmes, parce que c'est ces droits-là c'est ces lois-là qui déclarent des choses fausses et qui rend la tâche de la femme beaucoup plus difficile en la déclarant égale à l'homme, en mettant le double de la charge sur les épaules de la femme dans la société. Donc en faisant ça, ils ont fait une injustice envers la femme. Mais en plus de cette injustice-là, ils font d'autres injustices aussi à la femme, peu importe qu'il soit athée ou chrétien ou autre.
on remarque dans leur société plein d'injustices envers la femme, et c'est pas, on n'accuse pas leur religion pour ça. Toutefois, quand c'est le temps de parler, par exemple, de parler de l'islam, dans ce cas-là, même si ce sont des actions faites par certains musulmans qui sont interdits, qui sont des actions qui sont interdites dans l'islam, et que certains hommes font, alors que ce sont des choses contraires à l'islam, eh bien, ils accusent quand même l'islam. Et donc, on dirait que pour eux, l'islam, c'est pas ce qui est écrit dans la révélation, c'est pas ce qui est dans le Coran, ni dans la Sunna. L'islam, c'est ce que les gens font. Pour eux, c'est ça. Donc, tout ce qu'ils voient dans les pays musulmans, ou tout ce qu'ils voient même en Occident, qui est fait par certains musulmans, du moment que ce sont des musulmans qui le font, automatiquement pour eux, ils accusent l'islam de ces choses-là. Et ça, c'est une injustice. C'est une injustice parce que c'est comme s'ils mettent sur le dos de l'islam des paroles et des actions faites par des hommes sans prendre en considération les principes et les fondements que Allah nous a révélés et qu'on est obligé de suivre. Donc c'est pas d'accuser les principes de l'islam parce que des musulmans ont fait des choses qui sont en contradiction avec ces principes. D'accord? Et donc c'est la même chose. Si on voit un musulman qui vole, est-ce qu'on va dire que l'islam ordonne le vol? Ou bien si on voit un musulman qui fait par exemple l'adultère, est-ce qu'on va dire l'adultère est enseigné dans l'islam? A'udhu billah. Si quelqu'un dit ça, c'est comme s'il est injuste envers l'islam. Il a menti envers l'islam. Donc, alhamdulillah, malgré que, comme je disais tout à l'heure, eux, quand ils font des choses injustes envers la femme, ils n'accusent pas leur religion, comme les juifs et les chrétiens, malgré que les religions de ces gens-là contiennent beaucoup d'injustices envers la femme, non seulement parce que ce sont des religions qui ont été falsifiées et déformées par les hommes, mais également parce que c'est des religions qui sont temporaires, c'est-à-dire Allah les a pas révélées pour être universelles et pour être pour tous les peuples et toutes les époques, mais uniquement pour être pour une période de temps spécifique et pour des peuples bien spécifiques. Contrairement à l'islam, qui est une religion universelle, et quand on dit universelle, ça ne veut pas dire qu'il faut essayer de la rendre en accord avec les droits de l'homme. Quand on dit que les règles de l'islam sont universelles, ça veut dire qu'elles sont révélées pour toute l'humanité, sans exception. Pas qu'il faut que les lois de l'islam soient en accord avec les droits de l'homme, comme certains islamistes, ils essaient de prétendre lorsqu'ils parlent avec les kuffars, ils disent l'islam est une religion universelle. Et quand ils disent ça, eux, ils veulent dire que ça accepte les valeurs universelles. Mais non, les valeurs de l'islam sont les valeurs universelles. Et ce n'est pas les valeurs universelles qui viennent dicter à l'islam, les valeurs que les kuffars ont déclarées comme étant universelles, qui vont dicter à l'islam comment les musulmans doivent comment les musulmans doivent juger. Et donc c'est ça. Les kuffars, ils ont déclaré certaines valeurs comme étant universelles. Mais c'est pas parce que les kuffars ont dit qu'elles sont universelles qu'elles le sont vraiment. Et certains musulmans, c'est ce qu'ils n'ont pas compris. Alors, ils ont déclaré par la suite que l'islam avait les mêmes valeurs que les valeurs des kuffars, parce qu'ils croient en ce que les kuffars ont dit quand les kuffars ont dit que ces valeurs-là sont universelles. Et ça c'est une ignorance de leur part, et c'est de l'égarement bien sûr. Donc le cheikh par la suite il dit كما أنه قد يقع ظلم من بعض النساء ظلم كما أنه قد يقع ظلم من بعض الرجال للنساء فالظلم الذي يحصل من النساء للرجال أكثر وسبيل رفع ذلك يرجع فيه إلى المحاكم الشرعية لا إلى المنتديات كما ذكر ذلك الشيخ ربيع حفظه الله وقد أجاد وأفاد جزاه الله خيرا ونفع بما كتبه الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. Donc le cheikh il dit de même qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi de l'injustice qui se produit de la part des femmes envers les hommes. Donc l'injustice c'est pas seulement d'un seul côté. Aujourd'hui les kuffars ils ont fait de la femme une victime éternelle, comme si c'était seulement elle qui était la victime et
c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, comme au Canada par exemple, ou ailleurs, du moment qu'une femme se plaint de quelque chose, ou accuse quelqu'un de quelque chose, comme par exemple, on a vu beaucoup d'exemples comme ça, une femme appelle la police puis dit, par exemple, mon mari m'a fait ça, ou m'a dit ça, ou des choses de ce genre, automatiquement, l'homme est accusé, même si il n'a rien fait. C'est-à-dire une femme malhonnête pourrait tout de suite faire en sorte de donner des problèmes à son mari, même si son mari est innocent. Donc ça peut montrer une sorte d'injustice de ce sens-là. Ça c'est un exemple du fait que automatiquement on considère la femme comme étant une victime. Et certaines femmes qui connaissent justement la victimisation de la femme, en particulier en Occident, elles savent comment ça fonctionne le jeu, et elles savent comment les médias ont fait un portrait très négatif de la femme musulmane. Alors elle peut facilement jouer avec les sentiments des koufars, soit en utilisant les médias ou autres, pour justement faire croire qu'elle est opprimée et qu'elle est maltraitée, alors que parfois c'est totalement faux, et elle fera exprès par la suite pour justement avoir des opportunités, des faveurs, et de se faire d'avoir certains privilèges de la part des koufars, en utilisant cet argument-là de la victime, de la femme victime. Donc ça, on voit ça, ce petit jeu-là de la part de certaines femmes. Et il y a également, comme le cheikh va le mentionner, plein d'exemples d'injustice de la femme envers l'homme. Et juste pour vous faire comprendre en principe aussi, quand on parle de justice dans l'islam, on parle du fait de mettre chaque chose à la place que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Et c'est ça ce que ça veut dire la justice. Et l'injustice, ça veut dire d'enlever les choses et de pas mettre, ou bien de pas mettre les choses là où elles doivent être mises selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala a déterminé. C'est ça ce que ça veut dire. De donner à chacun ce qu'il mérite, selon ce que Allah a décrété, selon ce que Allah a légiféré. Ça c'est la justice. Et l'injustice, c'est de ne pas donner à celui qui mérite un droit ce qu'il mérite par rapport à ce que Allah et son messager ont ordonné et légiféré. Donc ça c'est notre définition de la justice. Et l'injustice c'est de désobéir ou d'aller contre les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça que notre notion même de la justice et de l'injustice, eh bien ce ne sont même pas les mêmes notions que la notion des kuffars. Parce que pour eux, ils vont se déterminer, ils vont se faire des lois et des règles eux-mêmes qu'ils ont votées et choisies, et puis ils vont dire ça c'est la justice, et de ne pas faire ça, ça c'est l'injustice. Donc ça c'est pour ça que nous on doit comprendre que des fois on parle le même langage, c'est-à-dire on utilise les mêmes mots, on parle la même langue, mais on ne veut pas dire la même chose. Et donc c'est pour ça qu'il faut définir, il faut définir les choses lorsqu'on parle. Et c'est pour ça maintenant que je vous explique en même temps qu'est-ce que ça veut dire pour nous la justice. Et c'est pour ça qu'on remarque beaucoup d'injustice, même de la part de la femme envers les hommes. Parce que Allah a mis l'homme à une certaine place, et lui a donné certains devoirs et certaines responsabilités et certains droits, et on remarque que ces droits-là ne sont pas toujours respectés de la part des femmes. Et donc ça, c'est aussi une forme d'injustice, même si c'est envers l'homme. Et donc il faut prendre ça en considération. Et le cheikh il dit de toute façon, il dit si il y a n'importe quelle injustice qui peut se produire, que ce soit de la part de la femme ou que ce soit de la part de l'homme dans l'islam, eh bien ces injustices-là, comment il faut les régler et où est-ce qu'il faut aller pour les régler, c'est à la cour. C'est pas dans les forums ou dans des groupes ou dans des associations féministes ou des trucs de ce genre, faire des manifestations ou des marches ou des trucs de ce genre pour essayer de faire des problèmes et de la fitna entre les hommes et les femmes. Non, la façon dont on doit régler ces problèmes-là, c'est qu'on les amène à la cour. Et quand on dit à la cour, le cheikh il dit al-mahakm al-shar'iyya, c'est-à-dire les cours qui sont basés sur la charia. C'est-à-dire qui sont basés sur les tribunaux qui sont basés sur la loi islamique dans les pays où on applique la loi islamique. Malheureusement,
C'est pas partout qu'on retrouve ça, mais Inch'Allah, avec le temps, petit à petit, avec l'éducation, les gens vont comprendre. On a beaucoup de travail à faire, c'est beaucoup de choses, beaucoup de travail pour éduquer la Ummah, éduquer les musulmans, leur faire connaître les lois d'Allah, les règles d'Allah, et réfuter en même temps les arguments et les idées des kuffars qui ont corrompu l'esprit de plusieurs parmi les gens d'aujourd'hui. Et donc ça c'est sûr que ça prend du temps, mais Inch'Allah petit à petit ça va venir avec l'éducation. En attendant, entre nous, Inch'Allah, on juge dans nos questions personnelles, familiales et autres, entre nous on juge par rapport à ce que Allah a légiféré, en demandant aux savants, en demandant aux ulama de clarifier pour nous les réponses de comment on doit vivre et comment on doit respecter les règles. Mais sinon, en attendant, comme par exemple dans des pays où il y a déjà la charia, comme en Arabie Saoudite ou d'autres pays musulmans, eh ben, quand ils ont des conflits où il y a des formes d'injustice qui se produisent, eh ben, la responsabilité de celui qui est opprimé ou qui subit une injustice, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, c'est d'aller devant le juge dans un tribunal islamique et de demander de juger entre les hommes selon le Coran et la Sunna. Comme par exemple à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu beaucoup d'exemples où des femmes avaient subi certaines injustices, elles allaient voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et elles lui demandaient de juger selon le Coran et la Sunna, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam jugeait selon la révélation et il donnait le verdict. Et les femmes n'étaient pas gênées, n'avaient pas peur d'aller demander leurs droits et de demander qu'on juge selon le Coran et la Sunna. Et un homme musulman ne peut pas refuser, lorsque sa femme lui dit je veux qu'on juge selon le Coran et la Sunna dans cette question, l'homme ne peut pas refuser le jugement d'Allah et de son messager. Et il ne peut pas dire non, je refuse d'aller voir le juge pour demander le verdict de l'islam sur une question. Parce que là, ça voudrait dire qu'il a un problème dans sa foi. Parce que Allah nous ordonne de juger selon ce qu'il a révélé. Donc le problème, qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans souvent, c'est ça. C'est que les gens jugent pas selon l'islam, ils jugent selon les coutumes et les traditions parfois qui sont contraires à l'islam, ça c'est vrai. Mais comme on va voir, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent, et puis tout ça, ça va être clarifié, Inch'Allah, dans les cours qui vont suivre. Donc le cheikh il dit que le Cheikh Rabi' a bien expliqué ce livre-là. Donc le Cheikh Saleh Al-Fawzan il dit que Cheikh Rabi' il a bien clarifié, il a bien expliqué, et que Allah le remercie, et que Allah le récompense en mieux et lui donne et que ce qu'il a écrit soit bénéfique pour les musulmans. Donc ça c'est l'introduction du Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et ensuite, le Cheikh Rabi' lui-même, il fait une petite introduction justement. Il dit Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu amma ba'd. فقد ظهر في هذه الأيام في بلاد الحرمين من ينادي بحقوق المرأة ويتباكى عليها، ووجد من بعض النساء من يتجاوب مع هذا النداء، وهذا أمر يضطر المسلم إلى أن يقول كلمة الحق في بيان حقوق الرجال والنساء وواجباتهم جميعا، وأن يبين وضع المرأة عند الأمم الأخرى غير المسلمين إذ بضدها تتبين الأشياء، كتبه ربيع بن هادي المدخلي. Donc le cheikh il dit ici que après avoir dit que la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et que la paix et le salut soit sur son messager et sur ses fidèles et ses compagnons et ceux qui ont suivi sa guidance, ensuite il dit on a vu apparaître ces jours-ci dans les terres saintes des gens qui commencent à appeler aux droits de la femme et qui se forcent qui font semblant de pleurer pour les droits de la femme. Et on a trouvé de la part de certaines femmes une réponse à cet appel. Et ça donc, ça nous oblige en tant que musulmans,
ça oblige le musulman de dire la parole de vérité dans ce sujet-là pour clarifier les droits des hommes et des femmes, hein, et leurs responsabilités, et de clarifier la situation et l'état de la femme dans les autres nations et dans les autres peuples qui ne sont pas musulmans. Et pourquoi? Parce qu'en comparant la situation des femmes avec ce qui se passe dans l'islam et ce qui se passe chez eux, chez les kuffars, ou dans les autres peuples et les autres nations dans le monde, c'est là qu'on va voir les différences. Même parfois dans certains pays musulmans où, par exemple, les règles ne sont pas des règles islamiques, on voit que, par exemple, la situation de la femme est vraiment plus, comment je pourrais dire, la situation de la femme est vraiment plus mauvaise que la situation de la femme dans les pays où on applique la charia. Et donc, on va prendre tout ça en considération, Inch'Allah. Mais pour aujourd'hui, en fait, le cheikh, qu'est-ce qu'il fait pour commencer le livre? Il explique, par exemple, la situation de la femme dans différentes nations. Et de toute façon, avant même de clarifier ça, il y a juste un point qui est important de mentionner, d'après moi, Wallahu a'lam, c'est que parfois il faut comprendre, comme je disais tout à l'heure, que le rôle de la femme dans l'islam, il doit être pris en considération tout le temps par rapport à la foi, hein? Tout le temps par rapport à la foi, parce que c'est la foi qui fait qui distingue entre la façon dont on regarde la vie et la façon dont on vit dans ce monde, hein. Et donc pour des koufars, moi je me souviens par exemple, il y avait des koufars quand j'allais au secondaire à l'école, et puis les koufars me disaient get a life, hein. Les koufars disent ça, get a life, c'est-à-dire t'as pas de vie, Annie. Et quand ils disent t'as pas de vie, ça veut dire quoi? T'as pas de vie sociale pour eux. Ils me demandaient par exemple, certains d'entre eux disaient, mais qu'est-ce que tu as comme vie sociale? T'as pas de vie sociale. Et pour eux, la vie sociale c'est quoi? Sortir la fin de semaine, le soir, aller dans une discothèque, dans un bar ou dans un club ou quelque chose comme ça, aller rencontrer des gens en tout cas. Donc c'est pour dire que pour eux c'est ça la vie. Et que si t'as pas ça, t'as pas de vie. Alors que pour nous, la vie c'est autre chose. On n'a pas besoin de ces choses-là pour avoir une vie, au contraire. Hein? Au contraire, la vraie vie c'est justement de ne pas faire ce que ces gens-là font. Et de vivre, la vraie vie c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et de l'adorer comme il nous demande de l'adorer, avec sincérité, avec foi. Et de se soumettre à lui, et d'obéir à ses ordres, et de s'écarter de ce qu'il a interdit. Ça c'est la vraie vie. Et c'est la vraie vie dans ce monde et la vraie vie après cette vie également, le paradis éternel. Donc tout ça c'est ce qui distingue la façon dont un croyant regarde la vie et un non-croyant. C'est pas du tout la même façon de voir la vie et de voir le monde et de voir les choses, hein? Donc le cheikh il commence en disant Hal nas qabla al-islam wa hal al-mar'a. Comment les gens vivaient avant l'islam dans les différentes nations, et c'était quoi la situation de la femme dans ces différentes nations-là. Cheikh il dit min hadith Ayyad ibn Himar Tawil قوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم. En fait c'est un hadith qudsi qui transmet les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette parole, dans ce hadith, Inni khalaqtu ibadi hunafa kulluhum wa innahum atathum ash-shayatin wajtalathum an dinihim wa harramat alayhim ma ahlaltu lahum wa amarathum أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وأن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب رواه مسلم والإمام أحمد. Donc le cheikh il explique dans ce hadith qui est un hadith qudsi,
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit: j'ai créé mes serviteurs tous hunafa, sont tous sur le tawhid à la base, et les shayatines, les diables sont venus et le diable les a écartés de leur religion. Et les shayatines, les diables, leur ont interdit ce que je leur avais permis, et il leur a ordonné d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala ce que je ne leur avais, d'associer avec moi ce au sujet duquel il n'y a aucune autorité, aucune preuve. Donc ils associent d'autres divinités avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils rendent haram ce qui est halal et halal ce qui est haram. Donc ça c'est les shayatines qui ordonnent les hommes de faire ces choses-là. Et il dit ensuite: et Allah a regardé les habitants de la terre et il les a tous détestés. Il a regardé les habitants de la terre à cette époque-là et il les a tous détestés, les Arabes et les non-Arabes, excepté un petit nombre parmi les gens du livre de l'époque qui étaient restés fidèles aux enseignements. Ça c'est rapporté par Muslim et par l'imam Ahmad également. Et le cheikh dit: وَقَدْ ذَكَرَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ صُوَرًا كَثِيرَةً من الجاهليات وأخلاقهم من وثنيين وأهل الكتاب، ومنها ظلم العرب للمرأة واحتقارهم لها وسقوط منزلتهم عندهم والتضجر منها منذ ولادتها ووأدها طفلة وفتاة وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هوان أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné plusieurs exemples des formes de jahiliya qui existaient parmi les comportements des idolâtres et des gens du livre à l'époque. Et parmi ces exemples-là, l'injustice des Arabes, que les Arabes mouchriquines faisaient envers la femme, des attitudes d'injustice qu'ils avaient envers la femme, et leur mépris qu'ils avaient pour elle, et le fait que la femme était très dénigrée et rabaissée pour eux. C'était pas une personne respectable. Et il ne cessait de grogner, de s'angoisser par rapport à la femme, depuis sa naissance jusqu'au moment où il la tuait, c'est-à-dire il l'enterrait vivante quand il était enfant. Donc ça c'est pour vous montrer à quel point ces gens-là dans la Jahiliya avant l'islam ils étaient dans l'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 58 et 59 dans Surat An-Nahl, il dit: lorsqu'on lui annonce la nouvelle d'une fille, qu'il a une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Il considère que c'est un malheur. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enfuira-t-il dans la terre? Combien est mauvais leur jugement. Donc ça c'était l'attitude des mouchriquines, des Arabes avant l'islam envers la femme. Comment ils considéraient la femme comme étant une honte, même depuis quand ils naissaient, quand ils avaient une petite fille, tout de suite ils avaient honte et ils souhaitaient s'en débarrasser. Et donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils la mettaient dans la terre et ils l'enterraient, vivante. Allah musta'an. Et donc c'est ça, c'est parce qu'ils avaient la honte. Ils disaient: mais qu'est-ce qui arrive si j'ai une fille et elle se fait kidnapper par une autre tribu, et là ça va être la honte pour moi, ou des trucs de ce genre. Donc ça c'est grave et c'est triste. Ensuite le cheikh il dit: وهي عند الأمم الأخرى أسوأ حالا منها عند العرب، فكانت الأمة اليونانية تنظر إليها بأنها من سقط المتاع
ولم يكن لها أي حقوق أهلية وكانت تباع وتشترى في الأسواق. Donc le cheikh il dit chez les autres peuples, comme par exemple les Grecs par exemple, le cheikh il dit les femmes ils étaient plus pires encore dans d'autres peuples que chez les Arabes à l'époque, et elles n'avaient aucun droit familial, et on l'achetait et on la vendait dans les marchés, et c'était considéré comme une marchandise sans aucune valeur. Dans la civilisation, le cheikh dit وفي الحضارة الرومانية كان للرجال السيادة المطلقة وله الحقوق الكاملة على أهله، فله أن يحكم على زوجته بالقتل لأدنى تهمة، وله أن يقتل أولاده أو يعذبهم دون أي مسؤولية. Donc il dit chez les Romains c'était la même chose. Il dit la femme, l'homme avait une souveraineté totale sur sa femme, et il avait des droits totaux et absolus sur sa famille. Il pouvait décider de tuer sa femme pour n'importe quelle accusation ou n'importe quel soupçon qu'il avait. Et il pouvait également tuer ses enfants et les punir sans aucune les punir et les châtier sans aucune responsabilité. Il dit وهي عند الهنود في غاية الهوان والذل وإذا مات زوجها فعليها أن تحرق جسدها على مقربة من جسده، وقد تفرح بهذا المصير تخلصا من الاضطهاد والهوان الذي يتلقاه. Donc le cheikh il dit que chez les hindous, chez les Indiens, chez les gens de l'Inde, c'était la même chose aussi. Les femmes étaient tellement humiliées et rabaissées que lorsque son mari mourait, elle se faisait brûler elle-même près de la dépouille de son mari. Donc elle se faisait brûler avec son mari quand elle mourait. Et ça c'était pour se débarrasser des persécutions. En même temps, le cheikh il dit peut-être même qu'elle était heureuse justement de finir comme ça, parce qu'elle voulait se débarrasser de la persécution et de l'humiliation qu'elle subissait dans sa vie. Donc ça c'est des exemples de ce qui se passait dans les autres civilisations, dans les autres peuples. Et le cheikh il dit وهي عند اليهود لعنة لأنها أغوت آدم وهم عند طوائفهم لأبيها الحق أن يبيعها ولا يجالسونها ولا يؤكلونها إذا حاضت ولا تلمس وعاء حتى لا ينجس. Donc le cheikh il dit, et chez les juifs elle est considérée la femme comme une malédiction, parce qu'elle a trompé et elle a égaré Adam selon eux. Et donc selon certains parmi leur groupe, parce qu'ils sont différentes sectes, et bien parmi certains d'entre eux, l'homme a le droit de vendre sa femme, et lorsqu'elle a ses règles, ils ne peuvent pas s'asseoir avec elle pour manger, ils ne peuvent pas s'asseoir avec elle pour discuter non plus, et elle ne peut pas toucher à un contenant parce que sinon ça devient impur. Donc ça c'est chez les juifs, dans certaines parties ou certaines catégories de juifs, ils ont ces choses-là. Donc ça montre l'attitude qu'ils ont envers les femmes. Et le cheikh dit وقرر النصارى الأوائل أن الزواج دنس يجب الابتعاد عنه، وأعلنوا أن المرأة باب الشيطان وأن العلاقة بها رجس. وعقد الفرنسيون عام 586 مؤتمرا للبحث هل تعد المرأة إنسانا أو غير إنسان، وهل لها روح أم ليس لها روح، وإذا كان لها روح فهل هي روح حيوان أو روح إنسان. وقرروا أخيرا أنها روح إنسان ولكنها خلقت لخدمة الرجل فحسب. Le cheikh il dit, et les premiers chrétiens
ils ont considéré que le mariage était quelque chose d'impur, de mauvais, et qu'il fallait s'en éloigner. Et ils ont même déclaré que la femme était la porte du diable. Et pour eux, d'avoir des rapports avec elle, c'était quelque chose d'impur. Hein? Et même que les premiers les Français en 586, ils ont fait une convention, pas une convention, ils ont fait une sorte de, comment on appelle, un concile ou une convention pour se réunir et débattre du sujet par rapport à la femme. Est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est un être humain ou non? Est-ce que la femme doit être considérée comme un être humain ou non? Et si elle n'est pas humaine, et si elle est, est-ce qu'elle a une âme ou est-ce qu'elle n'a pas d'âme? Hein? Et si elle a une âme, est-ce que cette âme est une âme humaine ou une âme animale? Donc ça c'était les questions qu'ils se posaient et ils ont décidé finalement qu'elle était elle avait une âme humaine, mais qu'elle avait été créée uniquement pour servir les hommes. Et ils ont eu le même débat au sujet des Noirs. Hein. Les koufars, ils ont toujours des débats bizarres. Hein. Alors que pour nous, on n'a jamais eu ces questions-là, on n'a jamais eu ces débats-là. Déjà la réponse pour nous, elle est écrite dans le Coran. La femme, elle est un être humain. Hein. Elle est créée de la même chose que l'homme. Hein. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran. Et la même chose pour les Noirs. Ce ne sont pas des animaux, comme ces gens-là s'imaginaient. Hein? Ce sont des hommes, des êtres humains. Hein? Donc, alhamdoulilah, on n'a pas besoin de faire des débats philosophiques, nous, pour découvrir la vérité. La vérité, Allah nous l'a donnée déjà. Hein? Donc, elle est claire. Après, le cheikh dit وَظَلَّتِ النِّسَاء طبقا للقانون الإنجليزي العام حتى منتصف القرن الماضي تقريبا غير معدودات من الأشخاص أو المواطنين الذين اصطلح القانون على تسميتهم بهذا الاسم، ولذلك لم يكن لهن حقوق شخصية ولا حق في الأموال التي تكسبها ولا حق في ملكية شيء حتى الملابس التي كن يلبسنها، بل القانون الإنجليزي حتى العام 1805 كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته وقد حدد ثمن الزوجة ب6 سنتات نصف شيلين. Donc le cheikh ici il dit que la femme est restée toujours comme ça chez les koufars de l'Europe, même à l'époque, jusqu'au milieu du siècle passé à peu près. Elle n'était même pas considérée comme une personne ou comme une citoyenne selon les constitutions qu'ils avaient établies, hein, et qui donnaient aux citoyens ce nom-là. Donc elle n'était même pas considérée comme étant une citoyenne, hein, jusqu'à même ici au Canada, aux États-Unis, en Europe, ils ont établi des constitutions dans différents pays, puis ils disaient tous les êtres humains sont nés égaux en droit, etc., etc. Mais ça concernait juste les hommes, pas les femmes. Donc c'est comme s'ils ne considéraient pas la femme comme étant une personne. Hein, et elle n'avait pas le droit à posséder de l'argent ou de posséder quoi que ce soit. Tout ce qu'elle avait appartenait à son mari ou à son père ou à des choses de ce genre. Donc la femme n'avait pas de droit. Et même ici, je me souviens même que ma mère me racontait ça justement, parce que ma mère est née ici, elle est québécoise, donc elle me disait ça, elle me disait même avant les femmes ne pouvaient pas signer leur propre chèque quand ils avaient de l'argent ou quoi que ce soit, c'était son mari qui doit signer pour elle. Hein? Donc ça c'est des choses, vraiment nous dans l'islam on n'a jamais entendu parler de ça. Hein? Donc c'est pour vous dire que ces gens-là, eux ils se réjouissent de qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui, ils pensent que c'est eux qui l'ont inventé, Annie.
malheureusement, ils font de l'injustice par la suite envers les musulmans en se basant sur des choses que nous les musulmans on a acquis déjà depuis des siècles. Et donc le cheikh il dit donc même les vêtements qu'elle portait, elle ne pouvait même pas les posséder, ça ne pouvait même pas être à elle. Et le cheikh dit ensuite même que dans la constitution ou dans la loi anglaise, dans le droit anglais, jusqu'en 1805, il était permis pour un homme de vendre sa femme. Et on avait limité le prix à 6 cents, c'est-à-dire la moitié d'un shilling. Et c'est arrivé que le cheikh dit وقد حدث أن باع إنجليزي زوجته عام 1931 ب500 جنيه، وقال محاميه في الدفاع عنه إن القانون الإنجليزي عام 1801 يحدد ثمن الزوجة ب6 سنتات بشرط أن يتم البيع بموافقة الزوجة، فأجابت المحكمة أن هذا القانون قد ألغي عام 1805 بقانون يمنع بيع الزوجات أو التنازل عنهن، وبعد المداولة حكمت المحكمة على بائع زوجته بالسجن 10 أشهر. Ça c'est une histoire, qu'est-ce qui s'est passé quelque part en Angleterre en 1931, ça fait pas longtemps. Il y a un homme qui avait vendu sa femme pour 500 livres, il a vendu sa femme. Et son avocat, pour le défendre, il a dit que le droit anglais, en 1805, il avait déterminé que le prix de l'épouse était de 6 cents. Et à condition que, pour que la vente soit valable, il fallait que l'épouse soit d'accord de se faire vendre. Et après, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le tribunal a répondu que cette loi avait été annulée en 1805 par une loi qui interdit de vendre les épouses et les femmes, de vendre notre épouse, et ou bien de s'en débarrasser. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné comme peine à cette personne-là qui avait vendu sa femme une punition de 10 mois de prison. Ils lui ont donné ça comme peine. Après il dit وجاء في مجلة حضارة الإسلام السنة الثانية صفحة 1078 وحدث في العام الماضي أن باع إيطالي زوجته لآخر على أقساط، فلما امتنع المشتري عن سداد الأقساط الأخيرة قتله البائع. قال الأستاذ محمد رشيد رضا رحمه الله من الغرائب التي نقلت عن بعض الصحف إنجلترا في هذه الأيام أنه لا يزال يوجد في بلاد الأرياف الإنجليزية رجال يبيعون نساءهم بثمن بخس جدا ك30 شلنا، وقد ذكرت أي الصحف الإنجليزية أسماء بعضهم نقلا عن عودة الحجاب، وقد اختصرت بعض نصوصه. Le cheikh il dit que dans un magazine qui s'appelle Hadarat al-Islam, la deuxième année, la page 1078, c'est écrit qu'il est arrivé l'année passée, c'est pas l'année passée vraiment, mais c'est bon, c'est à l'époque, dans le magazine c'est écrit que l'année passée, un Italien avait vendu sa femme à un autre homme, mais il l'avait vendu, c'est-à-dire, comment on dit, il lui a pas vendu, il l'a vendu, mais comme si pour avoir des paiements par versement. Il l'a vendu avec des paiements à versement. C'est-à-dire la personne ne va pas lui donner l'argent d'un seul coup, cash, elle va lui donner des versements de temps en temps. Là.
Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la personne, lorsque c'était le temps de payer le dernier versement, il a refusé de lui donner le dernier versement. Alors le vendeur l'a tué. Et donc ça c'était écrit dans ce magazine. Et ensuite, il dit qu'il y a un commentaire de Mohamed Rashid Rida à ce sujet-là qui dit et c'est étonnant ce qui a été mentionné dans certains journaux anglais ces jours-ci, qu'il y a encore dans les campagnes de l'Angleterre des hommes qui vendent leurs épouses pour un petit prix, Annie, même 30 shillings, comme ça a été mentionné, et les journaux anglais ont mentionné même le nom de certains d'entre eux, et ça c'est rapporté dans Audatul Hijab. Donc ça c'est pour vous dire à quel point on a vu dans ces pays-là des formes de comportement envers la femme, et puis ça fait pas longtemps là, ça fait pas des siècles là, je dis ça fait pas des très longtemps, c'est des choses qui sont récentes historiquement, d'accord, par rapport à nous dans l'islam, on voit que c'est tout à fait différent. Et ensuite le cheikh il dit وَنُقِلَ عَنْ أَحَدِ الدَّارِسِينَ في أمريكا أن في الأمريكيين أقواما يتبادلون زوجاتهم لمدة معلومة ثم يسترجع كل واحد زوجته المعارة تماما كما يعير القروي دابته أو الحضري في بلادنا شيئا من متاع بيته. Le cheikh il dit quoi? Il dit que il y a certains étudiants qui sont partis aux États-Unis, hein, ils ont dit que certains Américains aux États-Unis, ils s'échangent leurs épouses pour une certaine durée de temps. Donc ils prêtent leur femme à quelqu'un pendant quelque temps, ils font comme une sorte d'échange, hein. Lui il donne sa femme à l'autre et l'autre prend la femme de l'autre, et puis pendant quelque temps ils s'échangent comme ça, comme l'un d'entre nous peut prêter son âne ou son cheval à son voisin ici, il dit eux ils font ça mais avec leur femme. Donc c'est pour montrer comment ils prennent la femme comme un genre de marchandise là qu'ils peuvent s'échanger et se prêter entre eux. Ensuite le cheikh il dit وتاريخ المرأة عند الصينيين والفرس في غاية السوء. Il dit qu'il y a également des exemples comme ça dans l'histoire de la femme en Chine et en Perse, hein, et on voit que la façon dont ces deux civilisations-là traitent la femme, c'est également des exemples très mauvaises. Donc ça c'est des exemples de façon comment les femmes étaient traitées chez les kuffars avant l'islam et différentes nations, hein. Et donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et la semaine prochaine on va continuer à partir de ce point là, et puis on va clarifier d'autres détails à ce sujet, Inch'Allah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.